Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir les paramètres pharmacocinétiques de la perfusion intraveineuse avant de traiter quelques exercices d'application. La perfusion intraveineuse permet une élévation constante des concentrations plasmatiques jusqu'à une certaine limite ou l'état d'équilibre. L'objectif est d'obtenir une concentration plasmatique stable et durable. Une fois l'équilibre atteint, permet de délivrer une quantité de principe actif par unité de temps. Lorsque la vitesse d'entrée, c'est-à-dire la quantité de médicaments administrés, est égale à la vitesse de sortie, c'est-à-dire la quantité éliminée, la concentration plasmatique se stabilise et se maintient selon un plateau. La perfusion se décrit en trois phases. La première phase correspond à la phase d'accumulation. Durant cette phase, le débit de perfusion est supérieur à la vitesse d'élimination. La deuxième phase, c'est la phase d'équilibre où la vitesse d'élimination augmente en fonction de la concentration jusqu'à ce qu'elle soit égale à la vitesse de perfusion. On atteint alors l'équilibre. Troisième phase correspond à l'arrêt de la perfusion. Durant cette phase, seul le processus d'élimination est présent. C'est un processus de premier ordre qui suit une décroissance exponentielle. La perfusion dépend de deux paramètres. L'apport des composés à l'organisme est caractérisé par la vitesse de perfusion et son élimination caractérisée par la vitesse d'élimination. La vitesse de changement des quantités de médicaments dans l'organisme, dQ sur dt, égale K0 moins KEQ. Donc K0, c'est la vitesse de perfusion. Le produit KEQ, c'est la vitesse d'élimination. Q, c'est la quantité de médicaments au temps T distribué dans un volume de distribution. Et le VD, ça veut dire le volume de distribution, c'est le rapport Q sur C. D'où Q égale VD fois C. C, c'est la concentration plasmatique observée à un temps donné. dQ sur dt égale K0 moins KEQ. Et sachant que Q égale VD fois C, donc VD dC sur dt égale K0 moins le produit KE VDC avec la clairance qui est égale au produit de KE fois VD. Donc VD dC sur dt est égal à K0 moins la clairance fois C. Au plateau, la vitesse de changement est nulle, c'est-à-dire que VD dC sur dt est égal à K0 moins la clairance fois C égale à 0. Donc on obtient K0 est égal à clairance fois C. Donc avec C est égal à C équilibre. Donc la vitesse de perfusion, c'est K0 est égal au produit clairance fois C équilibre. Et C équilibre, c'est le rapport de K0 sur la clairance qui est égal à K0 sur VD fois KE, parce que la clairance est égale au produit VD fois KE. La dose de la charge, c'est le produit de C équilibre fois VD. En tout temps, les concentrations plasmatiques correspondent à l'équation suivante. C égale au rapport K0 sur VD fois KE, c'est la clairance, fois 1 moins exponentielle moins KET. Donc C, c'est la concentration plasmatique au temps T. K0, c'est la vitesse de perfusion. VD, KE, c'est la clairance totale. Et T, c'est la durée de perfusion. Quand la durée de la perfusion est très grande, c'est-à-dire que T est supérieur au T1,5 d'élimination, le terme exponentiel de l'équation précédente devient nul, c'est-à-dire exponentielle moins KET égale 0. Et l'équation devient C égale C équilibre est égal au rapport K0 sur VD fois KE. Durant la période qui précède l'atteinte de la concentration d'équilibre et que la perfusion dure assez longtemps pour atteindre le C équilibre, on peut calculer les paramètres pharmacocinétiques du médicament. Donc vous avez deux équations, c'est-à-dire que C équilibre égale K0 sur VD fois KE et C égale au rapport K0 sur VD fois KE fois 1 moins exponentielle KET. Et on tire C égale C équilibre fois 1 moins exponentielle moins KET. Et on va développer cette équation. On aura C égale C équilibre moins C équilibre exponentielle moins KET, d'où C moins C équilibre égale moins C équilibre exponentielle moins KET. Et on peut l'écrire autrement. Logarithme népérien de C équilibre moins C est égal à logarithme népérien de C équilibre moins KET. Et on trace la courbe logarithme népérien de C équilibre moins C en fonction du temps. La pente de la droite de régression permet de déterminer le T1,5 et sachant que le T1,5 c'est le logarithme népérien de 2 sur KE. Le KE est déterminé par la pente. Et à chaque période de temps, équivalent à une valeur de T1,5 des médicaments, la concentration plasmatique des médicaments va s'élever progressivement comme suit. C'est-à-dire après une demi-vie, C égale 50% de la concentration d'équilibre. Pour 2 T1,5, vous avez une concentration de 75% de la concentration d'équilibre qui est calculée de la façon suivante. Pour 2 T1,5, c'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance 2 est égal à 75%. Pour 3 T1,5, on trouve 87,5% de la C équilibre. Pour 5 T1,5, on aura atteint les 97% de la valeur de la C équilibre. Donc pour le 7 T1,5, on aura atteint les 95% de la concentration d'équilibre. Donc la formule générale, c'est la fraction de l'état
de l'état d'équilibre, c'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance t sur t1 demi. Comme exercice d'application, on va administrer par perfusion intraveineuse et pendant 24 heures un médicament qui possède un T1 demi de 3,5 heures et la concentration atteinte est de 10 mg par litre. K0 est de 14 mg par heure, c'est la vitesse de perfusion. Est-ce que la constance d'équilibre est atteinte? Deuxième question, quelle serait la concentration plasmatique 3 heures après la cessation de la perfusion? Donc comme solution, la fraction de l'état d'équilibre. Donc on a comme données T égale 24 heures, T1 demi 3,5 heures. On applique la formule, la fraction de l'état d'équilibre, c'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance T sur T1 demi. T égale 24 heures, T1 demi égale 3,5. Donc on trouve que la fraction à l'état d'équilibre est égale à 99% de l'état d'équilibre, qui correspond à 7 T1 demi. La concentration d'état d'équilibre est atteinte puisqu'on a administré le médicament pendant 7 T1 demi. Quelle serait la concentration plasmatique 3 heures après la cessation de la perfusion? On sait que le T1 demi, c'est le logarithme népérien de 2 sur KE, et T1 demi égale 3,5 heures. La constante d'élimination, c'est 0,20 heures moins 1. Donc on applique la formule, C égale C équilibre, le rapport K0 sur VD fois KE, avec C égale la C équilibre égale 10 mg par litre. La vitesse de perfusion K0, c'est 14 mg par heure. Et donc, on aura VD égale K0 sur C équilibre fois KE est égal à 7 litres. La concentration plasmatique 3 heures après la cessation de la perfusion, c'est 3 heures, c'est le rapport de K0 sur VD fois KE fois exponentielle moins KET. Et on remplace par les valeurs correspondantes, on trouve que C 3 heures est égal à 5,52 mg par litre après la cessation de la perfusion. Exercice numéro 2, on veut administrer un médicament par perfusion intraveineuse à un patient qui pèse 70 kg. Le temps de demi-vie de cette substance est de 6 heures. La concentration optimale à l'équilibre est de 12 mg par litre et son volume de distribution est de 0,64 litres par kg. À quelle vitesse doit-on administrer ce médicament? Quel sera le temps nécessaire pour atteindre les 95% de l'état d'équilibre? Et si on veut atteindre la concentration optimale rapidement, quelle dose de charge devra-t-on administrer? Comme solution, on sait que K0 égale C équilibre fois la clairance. Donc K0, c'est la vitesse de perfusion. Et la clairance est égale au produit la constante d'élimination fois le volume de distribution. Donc la constante d'équilibre est égale au rapport K0 sur VD fois KE. Donc VD, c'est le volume de distribution. CL, c'est la clairance. Et KE, c'est la constante d'élimination. Donc pour T1 demi égale 6 heures, on a la constante d'élimination KE égale au rapport 0,69 sur T1 demi est égal à 0,115 heures moins 1. Le VD, pour le calcul de VD, VD est égal à 0,64 litres par kilogramme fois 70 kg. Pourquoi? Parce qu'on a un VD qui est égal à 0,75 litres par kilogramme et le patient pèse 70 kg. Donc on aura un VD qui est égal à 44,8 litres. La C équilibre est égale à 12 mg par litre. Donc on aura C équilibre est égal au rapport K0 sur VD fois KE, d'où K0 est égal au produit C équilibre fois VD fois KE. Et donc la vitesse de perfusion K0, tout calcul fait, en remplaçant par les valeurs correspondantes, on trouve K0 est égal à 62 mg par heure. Le temps nécessaire pour atteindre les 95% de la constante d'équilibre qui est égale à 12 mg par litre, la concentration sera 2. Donc vous avez concentration est égale à 12 mg fois 0,95, c'est égal à 11,4 mg par litre. Donc on a comme équation C égale C équilibre fois 1 moins exponentielle moins KET. On va remplacer par les valeurs correspondantes. On a 11,4 mg par litre qui est égal à 12 mg par litre fois 1 moins exponentielle moins KET. On a logarithme népérien de 0,05 égale moins KET. Avec KE égale logarithme népérien de 2 sur T1 demi qui est égal à 0,115 heures. Donc T, le temps, est égal à 26 heures. Si on veut atteindre la C équilibre, immédiatement, il faut que la dose de charge soit égale C équilibre fois VD, avec VD égale 0,64 litres par kilogramme, et C équilibre égale 12 mg par litre. Donc la dose est égale à 7,68 mg par kilogramme. Exercice numéro 3. L'administration des médicaments en perfusion environ 12 heures et à raison de 80 mg par heure a donné les concentrations plasmatiques suivantes. Là, vous avez au départ deux colonnes, la colonne temps exprimée en heure et la colonne concentration exprimée en milligrammes par litre. On remarque que la concentration plasmatique se stabilise au temps égal ou supérieur à 10 heures et donc la concentration d'équilibre est égale à 10 mg par litre. Durant la période qui précède l'atteinte de la constante d'équilibre et que la perfusion
dure assez longtemps pour atteindre la C équilibre, on a C égale C équilibre fois 1 moins exponentielle moins KET, et on va développer, donc C équilibre moins C égale C équilibre exponentielle moins KET, d'où logarithme newtonien de C équilibre moins C est égal logarithme newtonien de C équilibre moins KET. Dans la troisième colonne du tableau, on va porter C équilibre moins C, avec C équilibre égale 19 mg par litre. Exemple, donc 19 moins 0, c'est 19. 19 moins 6,60, c'est 12,40. 19 moins 10,80, c'est 8,20. 19 moins 15,20, c'est 3,80. 19 moins 17,40, c'est 1,60. Et 19 moins 18,60 égale 0,40. Et ensuite, on va tracer la courbe logarithme newtonien de C équilibre moins C en fonction du temps. Logarithme newtonien de C équilibre moins C exprimé en milligrammes par litre en fonction du temps. On a une droite avec une équation de droite qui est égale y égale moins 0,4639x plus 3,0329. Donc, logarithme newtonien de C équilibre moins C en fonction du temps donne une équation de droite y égale 0,4639x plus 3,0329 sous la forme y égale ax plus b, avec y c'est logarithme newtonien de C équilibre moins C, x c'est le temps, et la pente de la droite a égale moins KE est égal 0,46 R moins 1. La valeur de l'intersection de la droite sur l'ordonnée à l'origine au temps t égale 0, donc B égale logarithme newtonien de C équilibre égale 3,0329, d'où C équilibre égale 20,75 mg par litre. Pour le calcul de T1,5, donc T1,5 c'est 0,69 sur KE. Donc on a déjà trouvé KE est égal 0,46, donc T1,5 égale 1,5 heure. Donc on a C équilibre égale le rapport K0 sur VD fois KE, d'où VD fois KE fois C équilibre égale K0. Donc on tire directement VD, VD égale K0 sur le produit KE fois C équilibre. Donc on a comme donnée K0, la vitesse de perfusion égale 80 mg par heure, la constante d'équilibre égale 20,75 mg par litre qu'on a trouvé graphiquement, et également pour KE qu'on a trouvé graphiquement, c'est KE égale 0,46 heure moins 1, d'où VD égale 8,38 litres. Pour le calcul de la clairance, c'est le produit, la constante d'équilibre fois VD qui est égale à 3,85 litres par heure. Si la perfusion est poursuivie pendant 6 heures, et après l'atteinte de la constante d'équilibre, et que la quantité excrétée sous forme inchangée dans l'urine, pour la période de 6 heures est de 350 mg, avec une vitesse de perfusion de l'ordre de 80 mg par heure. Calculer la constante d'excrétion rénale et également la clairance rénale. Donc, la fraction éliminée dans l'urine, FU, c'est le rapport de la vitesse d'excrétion au plateau exprimée en mg par litre sur la vitesse de perfusion, c'est le K0. Ou la fraction éliminée dans l'urine, c'est le rapport de KR sur KE. KR, c'est la constante d'excrétion rénale, KE, c'est la constante d'élimination totale. Et donc, le rapport KR sur KE permet de mesurer la fraction éliminée dans l'urine. On a la vitesse de perfusion K0 égale 80 mg par heure. La vitesse d'excrétion au plateau, c'est le rapport 350 mg divisé par 6 heures qui nous donne directement 58,33 mg par heure. Et donc, la fraction éliminée dans l'urine FU, c'est le rapport de la vitesse d'excrétion au plateau sur la vitesse de perfusion. On remplace par les valeurs correspondantes. On a que FU est égal à 0,73. Donc, avec le rapport FU égale KR sur KE, d'où KR égale FU fois KE, connaissant le KE égale 0,46 R-1, on tire directement KR. Donc, KR est égal FU fois KE et on remplace par les valeurs correspondantes. On trouve que la constante d'excrétion rénale est égale 0,34 R-1. Avec un VD est égal à 8,38, donc la clairance rénale, c'est le produit de la constante d'excrétion rénale fois VD. Et on remplace par les valeurs correspondantes. Donc, on trouve que la clairance rénale est égale à 2,85 litres par heure.